Laissez-moi vous poser une question. Et si je vous disais qu'une seule heure par jour, 60 minutes, pourrait complètement transformer la direction de votre vie? Me croyez-vous? La plupart des gens ne le croiraient pas. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu un mensonge. Ils pensent que la transformation nécessite un miracle. Ils pensent que le succès exige des journées de 20 heures, de la chance ou une cuillère en argent. Mais je suis là pour vous dire que non. Tout commence avec une heure. Juste une. Une heure d'intention. Une heure de discipline. Une heure où vous décidez de travailler sur vous-même au lieu de regarder les autres vivre leur vie. Voyez-vous, la plupart des gens sont occupés, mais très peu grandissent. Ils défilent sur leurs écrans. Ils se précipitent. Ils répètent, mais ils ne s'arrêtent jamais et ne réfléchissent pas. Et parce qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne changent pas. Mais vous, si vous êtes encore là, vous êtes différent. Vous cherchez. Vous êtes prêt. Aujourd'hui, nous allons parler de l'heure qui peut remodeler vos habitudes, vos revenus, vos relations et même votre héritage. Parce que le succès n'est pas un accident. C'est une décision quotidienne. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin d'une grande opportunité. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une heure par jour. Commençons. Reprenez la première heure. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. La façon dont vous commencez votre journée détermine la façon dont vous vivez votre vie. Ce n'est pas juste une routine. C'est un rituel. Et cette première heure, c'est votre fenêtre, votre tremplin, votre fondation. Mais la plupart des gens la donnent. Ils se réveillent et saisissent leur téléphone. Ils vérifient leurs messages. Ils regardent les nouvelles. Ils regardent ce que font les autres. Mais ce qu'ils ne vérifient pas, c'est eux-mêmes. Ils ne se demandent pas « Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qui dois-je devenir? Qu'est-ce que je construis ?» Si vous ne programmez pas votre esprit dans cette première heure, le monde le fera pour vous. Et laissez-moi vous avertir, le monde n'a pas toujours vos intérêts à cœur. Il vous nourrira de drames, de distractions, de bruit, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous réagissez à la vie au lieu de la concevoir. Voici le défi. Reprenez cette première heure. Faites-en la vôtre, avant les emails, avant le défilement, avant le chaos. Levez-vous un peu plus tôt, pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est transformateur. Et utilisez cette heure pour vous construire. Lisez 10 pages d'un bon livre. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Planifiez votre journée. Visualisez vos objectifs. Bougez votre corps. Buvez de l'eau. Asseyez-vous en silence. Faites ce que l'ancien vous n'a jamais pris le temps de faire. Parce que voici la vérité. Mon ami, si vous gagnez la première heure, vous gagnez la journée. Et si vous gagnez assez de journées, vous gagnez votre vie. Certains diront, je ne suis pas du matin. Mais écoutez, le succès s'en fiche. La discipline ne demande pas comment vous vous sentez. Pensez-vous que les gagnants de ce monde sautent du lit avec des feux d'artifice? Non. Ils décident, ils s'entraînent, ils construisent l'habitude. Et vous pouvez le faire aussi. Alors, dès demain, passez un nouveau contrat avec vous-même. Avant de toucher le monde, touchez votre avenir. Utilisez cette première heure non pas pour consommer, mais pour créer. Ne vous contentez pas de vous réveiller. Élevez-vous, parce que votre avenir n'attend pas à 11 heures du matin, il attend à 6 heures. Reprenez-le, renforcez-le, et quand la journée commencera, vous serez déjà en avance mentalement, spirituellement et émotionnellement. Vous ne serez pas juste prêt, vous serez puissant. C'est ainsi que la transformation commence. Protégez cette heure comme un trésor. Maintenant que vous avez repris la première heure, l'étape suivante est de la protéger comme un trésor. Parce que, croyez-moi, les gens essaieront de vous la voler. Pas avec une arme, mais avec une notification, une faveur, une tâche insignifiante. Juste une petite chose, et soudain, votre heure a disparu. Donnez à quelque chose qui construit leur vie, pas la vôtre. Comprenez ceci, cette heure n'est pas gratuite. Elle n'est pas anodine. Elle n'est pas pour les restes. Elle est sacrée. Elle est stratégique. Et si vous ne la protégez pas, personne d'autre ne le fera. Le temps, c'est comme l'argent, mais encore plus dangereux à perdre. Vous pouvez toujours gagner un autre euro, mais vous ne récupérez jamais cette heure. Alors, que faisons-nous? Nous érigeons une barrière. Nous disons, c'est mon heure. Pas d'appel, pas de mais, pas de défilement, pas de distraction. Pas parce que nous sommes impolis, mais parce que nous sommes sérieux. Soyez sérieux avec votre heure. Comme un maçon est sérieux avec ses outils. Comme un fermier est sérieux avec son sol. Parce que cette heure, si vous l'utilisez bien, vous rapportera 100 fois plus en clarté, en compétences, en résultats, en revenus, en confiance.
mais seulement si vous ne l'échangez pas contre des miettes. Laissez-moi le redire, n'échangez pas de l'or contre des miettes. C'est ce que font les gens quand ils disent « Je vais juste vérifier ça ». Je réponds vite « Ça ne prendra pas longtemps ». Et ils finissent par passer leur meilleure heure à réagir au monde au lieu de reconstruire leur monde. Voici l'habitude, chaque soir, planifiez votre heure. Nommez-la, gravez-la dans la pierre. Pas de flexibilité, pas de négociation. Dites à votre famille, à vos amis, à vous-même. C'est votre moment pour grandir, réfléchir, créer, construire. Et s'ils ne le respectent pas, apprenez-leur à le faire. Pas avec colère, mais avec constance. Parce que quand vous valorisez votre temps, les gens commencent à vous valoriser. La règle est simple. Si ça ne vous fait pas grandir, ça n'a pas droit à votre heure. Point final. Ce n'est pas juste une question de productivité. C'est une question de priorité. C'est dire, mon avenir compte assez pour que je le défende. Et cette première heure, c'est votre première ligne de défense. Protégez-la comme si elle était rare, parce qu'elle l'est. C'est l'heure qui sépare la moyenne de l'excellence, le flemmard du leader, celui qui parle de celui qui agit. Protégez-la aujourd'hui et vous la célébrerez demain. La direction avant l'action. Ce n'est pas assez de prendre l'heure, ni de la protéger. Vous devez savoir quoi en faire. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils sont actifs, occupés, ils font des choses, plein de choses. Mais la question est, font-ils les bonnes choses? Voici la vérité. L'action sans direction est une recette pour la frustration. C'est comme être sur un tapis roulant, suer, s'épuiser, courir, mais n'aller nulle part. Alors, avant de plonger dans votre heure, avant de vous jeter dans les livres, avant de commencer à construire, posez-vous une question puissante. Où vais-je? Cette question déverrouille tout. Parce que sans direction, pas de progrès. Vous bougerez, mais vous n'arriverez pas. La direction, c'est la boussole. L'action, c'est le moteur. Et vous avez besoin des deux. Soyons pratiques. Au début de votre heure, prenez 3 minutes, juste 3, pour clarifier. Demandez-vous, quel est mon objectif? Quelles compétences je développe? Qu'est-ce que je veux améliorer aujourd'hui? Et surtout, pourquoi cela compte-t-il pour moi? Écrivez-le. Ne le gardez pas dans votre tête. Mettez-le sur papier. Parce que la clarté sur papier devient concentration et action. Jim Rohn disait, les raisons viennent en premier, les réponses en second. Vous devez connaître votre raison, car quand vous la connaissez, le reste devient évident. Un avertissement. Si vous sautez cette étape, si vous passez directement à l'action sans intention, vous gaspillerez votre ressource la plus précieuse, votre concentration. Et pire encore, vous confondrez mouvement et sens. Vous vous sentirez productif, mais vous resterez bloqué. C'est pourquoi la direction compte plus que la vitesse. Peu importe à quelle vitesse vous allez si vous prenez le mauvais chemin. Alors, prenez le temps de viser. Prenez le temps de demander. Prenez le temps d'aligner vos actions sur vos résultats. Parce qu'un homme avec une direction marche plus lentement, mais va plus loin. Demain matin, quand votre heure commencera, ne vous contentez pas de faire. Décidez. Décidez qui vous voulez devenir. Décidez ce qui compte le plus. Décidez quelle étape vous rapproche de la vie dont vous rêvez. Parce que la direction transforme votre heure en mission. Et quand vous vivez avec une mission, vous empruntez un tout nouveau chemin. Un chemin qui mène au changement. Apprenez une heure. Grandissez pour la vie. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci. Le succès ne vient pas seulement de faire. Il vient d'apprendre quoi faire. Et dès que vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de grandir. La bonne nouvelle à prendre est simple. Ce n'est pas retourner à l'école. Ce n'est pas payer des programmes coûteux. Il s'agit de réserver une heure ciblée par jour pour nourrir votre esprit. Cette heure, c'est votre avantage. C'est votre arme secrète. Parce que pendant que la plupart des gens regardent des bêtises, vous regardez la croissance. Pendant qu'ils dérivent, vous vous développez. Et avec le temps, jour après jour, cet apprentissage vous sépare de la foule. Jim Rohn l'a dit mieux que quiconque. L'éducation formelle vous fera vivre. L'auto-éducation vous fera une fortune. Alors, que faites-vous pendant cette heure? Vous lisez des livres. Vous écoutez des mentors. Vous étudiez le succès. Vous prenez des biographies, du développement personnel, de la communication, de la santé, de la richesse, du mindset, tout ce qui fait avancer l'aiguille. Parce que plus vous apprenez, plus vous voyez. Et plus vous voyez, meilleurs sont vos choix. Soyons clairs, ce n'est pas passif. Vous ne faites pas défiler des citations en espérant que quelque chose colle. Vous êtes intentionnel. Vous prenez le livre, le cours, le carnet exprès, et vous dites, c'est mon heure de croissance. 1 heure par jour,
Ça s'additionne. En un an, c'est 365 heures. C'est plus de 9 semaines de travail à temps plein investi dans votre esprit. Faites ça pendant un an, et vous ne vous reconnaîtrez plus. Votre langage s'améliore. Votre confiance augmente. Vous parlez avec clarté. Vous pensez plus vite. Vous résolvez des problèmes qui vous arrêtaient avant. Pourquoi? Parce que vous avez accumulé de la sagesse. Peu à peu, page après page, leçon après leçon. Et le meilleur? Personne ne peut vous le prendre. Les compétences apprennent. La confiance se construit. La connaissance se multiplie. Et tout commence avec cette heure silencieuse. Votre prochaine étape? Choisissez vos supports avant que l'heure ne commence. Ne laissez rien au hasard. Empilez 3 livres sur votre bureau. Préparez le podcast. Ouvrez le cours que vous repoussez. Et quand l'heure commence, plongez profondément. Parce que chaque fois que vous ouvrez votre esprit, vous élargissez votre avenir. Et celui qui apprend tous les jours gagne continuellement. Ne sautez pas cette étape. Ne la précipitez pas. Faites de l'apprentissage une habitude et vous ferez du succès un mode de vie. 1 heure de santé par jour éloigne le médecin. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart oublient. Votre corps n'est pas juste un véhicule. C'est le moteur de votre vie. Et si le moteur tombe en panne, peu importe la grandeur de vos rêves, peu importe la clarté de vos objectifs, peu importe combien d'argent vous avez, quand la santé s'effondre, tout ralentit. Le corps et l'esprit sont connectés. Vous ne pouvez pas penser clairement quand vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas diriger quand vous êtes faible. Vous ne pouvez pas construire quand vous êtes épuisé. Alors, que faisons-nous? Nous investissons 1 heure par jour dans la machine la plus importante que vous posséderez jamais, votre corps. Écoutez, je ne dis pas que vous devez devenir bodybuilder ou courir des marathons. Mais je dis que vous devez bouger, respirer, vous étirer, transpirer. Parce que quand vous honorez votre santé, vous augmentez votre énergie. Et quand votre énergie augmente, vos résultats suivent. Laissez-moi le redire, l'énergie est le carburant de la réussite. Vous voulez plus de concentration? Bougez. Plus de dynamisme? Transpires. Plus de paix? Respirez profondément. Et le meilleur? Ça ne prend pas toute la journée. 1 heure ciblée. C'est tout. Marchez le matin, étirez-vous, faites du yoga, soulevez des poids ou simplement sortez pour sentir le soleil sur votre visage et l'air dans vos poumons. Parce que voici une vérité de Jim Rohn. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous devez vivre. Un avertissement, la négligence est silencieuse au début. Quelques entraînements sautés, quelques repas trop transformés, quelques heures de plus assis sur cette chaise, et soudain, le corps commence à lâcher. Pas d'un coup, mais lentement, discrètement, jusqu'à ce qu'un jour, le prix arrive. Dans la facture du médecin, dans l'épuisement, dans l'opportunité manquée que vous n'étiez pas assez fort pour saisir. La discipline pèse des grammes. Le regret pèse des tonnes. Alors, prenez cette heure, protégez-la, utilisez-la pour construire votre force, pas seulement vos compétences. Parce que vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même si vous êtes à court d'énergie. Vous ne pouvez pas diriger les autres si vous ne pouvez même pas vous soulever. Et vous ne pouvez pas vivre votre mission si vous gérez constamment la douleur. Dès aujourd'hui, traitez votre santé comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. 1 heure par jour pour marcher, s'étirer, se nourrir, se reposer, pour éloigner le médecin et garder le succès à portée de main. Construisez une fortune dans l'heure silencieuse. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Les profits valent mieux que les salaires. Les salaires vous font vivre, mais les profits vous font une fortune. Et pour construire des profits, vous n'avez pas besoin de 10 heures par jour. Vous n'avez pas besoin d'une équipe. Vous n'avez même pas besoin de permission. Vous avez besoin d'1 heure, 1 heure silencieuse. La plupart des gens rentrent du travail et s'arrêtent. Ils disent « j'en ai assez fait ». Alors, ils s'assoient, défilent, regardent et se demandent pourquoi rien ne change. Mais cette heure silencieuse, juste avant de dormir, juste après le dîner, c'est votre chance. C'est votre espace pour construire quelque chose qui vous appartient. Pas pour votre patron, pas pour votre salaire, mais pour votre avenir. Dans cette heure, vous pouvez démarrer une activité secondaire. Apprendre une nouvelle compétence. Écrire, planifier, vendre, construire. Vous n'avez pas besoin d'un bureau luxueux. Vous n'avez pas besoin d'une configuration parfaite. Juste d'un peu de faim et d'1 heure que vous ne donnez pas au monde. Soyons honnêtes, les résultats ne viendront pas en un jour. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est l'élan. 1 heure par jour, 5 heures par semaine, 260 heures par an. Ce n'est pas rien. C'est énorme. C'est un produit lancé.
une marque créée, un avenir façonné. Mais seulement si vous traitez cette heure comme un trésor. Pas comme du temps à gaspiller, mais du temps à construire. Vous ne construisez pas la richesse avec des souhaits. Vous la construisez avec du travail. Silencieux, concentré, constant, quand personne ne regarde. Et le meilleur, si vous faites ça assez longtemps, un jour, vous lèverez les yeux et réaliserez quelque chose. Cette petite heure a construit votre confiance, vos revenus, votre indépendance. Et tout a commencé quand vous avez pris une simple décision. Arrêtez de gaspiller l'heure silencieuse et commencez à l'utiliser pour construire votre fortune. Les relations se construisent une heure à la fois. Parlons de quelque chose que la plupart des livres sur le succès oublient, les relations. À quoi sert une fortune? À quoi sert un corps fort, un esprit vif, un gros compte en banque, si vous n'avez personne avec qui partager? Le succès sans connexion est vide. Vous ne construisez pas une belle vie juste en construisant des entreprises ou des habitudes. Vous construisez une belle vie en construisant des relations. Et cela prend du temps, de l'attention, de la présence. Mais la bonne nouvelle, comme vous construisez la richesse avec une heure silencieuse, vous construisez les relations de la même façon. Une heure à la fois. Une heure de vraie conversation. Une heure à écouter, pas juste entendre. Une heure à poser le téléphone et regarder quelqu'un dans les yeux. Les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez dit. Ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Et ils le ressentent quand vous leur donnez du temps. Je ne vous demande pas 10 heures par semaine. Je ne vous demande pas de devenir thérapeute. Juste de donner à quelqu'un dans votre vie votre pleine attention pendant une heure. Votre conjoint, votre enfant, votre parent, votre mentor, votre ami. Et ne soyez pas juste dans la même pièce. Soyez là, posez des questions, partagez des histoires, riez un peu ou restez simplement ensemble en silence, car la présence est puissante. Voici ce qui se passe quand vous faites ça. La confiance grandit. Pas besoin d'un dîner chic ou d'un grand voyage. Juste une heure de votre cœur, sans distraction. Et je vous le dis, ceux qui savent construire de grandes relations gagnent toujours à long terme. Parce que dans les tempêtes de la vie, et elles viendront, l'argent ne vous tiendra pas la main. Le succès ne vous enlacera pas. Mais les relations, si. Alors, planifiez cette heure. Rendez-la intentionnelle. Parce que si vous n'investissez pas dans les gens, vous vous réveillerez un jour entouré de choses, mais complètement seul. Et voici la vérité. Une vie riche se mesure en souvenirs, pas juste en jalons. Et les souvenirs se créent dans les moments. Des moments comme celui-ci. Des moments qui commencent avec juste une heure. Alors, la prochaine fois que vous pensez au succès, souvenez-vous, ne construisez pas seulement votre avenir. Et faites-le une heure à la fois. Empilez vos heures, empilez votre avenir. Vous l'avez déjà entendu, le succès se construit une étape à la fois. Eh bien, je vais le dire autrement, le succès se construit une heure à la fois. Une heure de discipline, une heure d'apprentissage, une heure de construction, une heure investie dans votre esprit, votre corps, votre avenir. Le problème? La plupart des gens sous-estiment ce qu'une heure par jour peut faire. Ils disent, ce n'est qu'une heure, quelle différence ça fait? Laissez-moi vous montrer le calcul. Une heure par jour, c'est 7 heures par semaine. Plus de 300 heures par an. C'est plus de 7 semaines de travail à temps plein. Posez-vous la question, que pourriez-vous faire avec cette semaine à temps plein concentrée sur la croissance? Vous pourriez écrire un livre, apprendre une compétence de haute valeur, créer une entreprise, changer votre santé, maîtriser votre mindset ou même reconstruire votre vie. Mais vous ne le faites pas dans la précipitation. Vous le faites en empilant les heures, l'une sur l'autre. Chaque heure s'appuyant sur la précédente, brique par brique, silencieusement, régulièrement, solidement. C'est ainsi qu'un avenir se construit. Pas dans une explosion d'énergie, mais dans un effort constant. Voici le secret. Les petites disciplines ne restent pas petites. Elles s'élargissent. Elles se multiplient. Elles façonnent qui vous devenez. Chaque fois que vous vous présentez pour cette heure, vous votez pour votre avenir. Vous dites, je ne gaspille pas ma vie. Je n'attends pas la chance. Je construis quelque chose qui compte. Et cette décision, prise quotidiennement, crée un élan. Elle crée de la confiance. Elle crée des résultats. Parce que quand vous additionnez les heures, vous additionnez les progrès. Et quand vous additionnez les progrès, vous changez votre identité. Vous passez de quelqu'un qui attend à quelqu'un qui construit. Écoutez, il y aura des jours où vous manquerez cette heure. C'est normal, vous êtes humain. Mais ne laissez pas une heure manquée devenir une semaine manquée ou une année manquée. Revenez toujours. Continuez à empiler. Parce que le temps passe de toute façon. Et un jour, la question ne sera pas « Avez-vous rêvé grand ?»
Ce sera, avez-vous utilisé vos heures sagement? Alors, empilez-les, protégez-les, et un jour, vous lèverez les yeux et réaliserez que vous n'avez pas seulement changé vos habitudes, vous avez changé votre vie. Quand une heure devient un nouveau vous, vous avez commencé avec juste une heure d'apprentissage, une heure de construction, une heure de réflexion, une heure pour votre santé, une heure pour votre avenir. Au début, ça semblait petit, presque invisible, comme si rien ne se passait. Mais jour après jour, heure après heure, quelque chose se passait. Vous deveniez quelqu'un de nouveau. Pas du jour au lendemain, pas par accident, mais par décision. Voici une vérité sur laquelle vous pouvez compter. Vous ne changez pas votre vie en un seul saut. Vous changez votre vie une heure constante à la fois. L'heure où vous vous êtes présenté quand ce n'était pas facile. L'heure où vous avez choisi la croissance plutôt que le confort. L'heure où vous avez pratiqué au lieu de reporter. L'heure où vous avez écouté, aimé, concentré, créé. Et ces heures ont fait quelque chose de puissant. Elles ont recablé votre esprit. Elles ont remodelé vos habitudes. Elles ont reconstruit votre confiance. Une heure à la fois, vous avez recommencé à croire en vous. Vous avez commencé à faire confiance à votre parole. Vous avez prouvé que la discipline n'est pas juste un mot. C'est un mode de vie. Et le meilleur, vous n'avez pas eu besoin de tout changer. Vous avez juste eu besoin de changer une chose, la façon dont vous utilisez votre temps. C'était le tournant. Parce que si vous pouvez contrôler une heure, vous pouvez éventuellement contrôler votre journée. Et si vous pouvez contrôler votre journée, vous pouvez façonner votre avenir. Alors, voici ce que je veux que vous reteniez. Le succès n'est pas de la chance. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas de la magie. C'est de la discipline appliquée quotidiennement. Et cette discipline ne demande pas tout ce que vous avez. Juste une heure par jour, sans excuse. Et un jour, vous vous regarderez dans le miroir et réaliserez que vous n'avez pas juste changé votre emploi du temps. Vous avez changé votre identité. Vous êtes devenu le genre de personne qui se présente, qui suit, qui vit intentionnellement, qui marche avec un but, qui construit avec sagesse. C'est le nouveau vous. Tout ça à partir d'une heure. Alors, continuez. Restez constant. Protégez l'heure. Respectez le processus. Parce que ce n'est pas juste comment vous passez votre temps, c'est comment vous façonnez votre vie. Commencez aujourd'hui, pas demain. Vous avez tout entendu. Alors, quelle est la prochaine étape? Je vais vous le dire. Commencez aujourd'hui, pas demain. Parce que demain est une promesse. Aujourd'hui est une décision. N'attendez pas la motivation. N'attendez pas la bonne humeur. N'attendez pas la nouvelle année, le lundi ou un moment parfait qui ne viendra jamais. Commencez. Choisissez une heure. Réclamez-la. Planifiez-la. Protégez-la. Comme si votre avenir en dépendait. Parce que c'est le cas. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous devez juste être prêt à vous présenter. Souvenez-vous, le changement ne se produit pas quand vous savez quoi faire. Il se produit quand vous faites ce que vous savez. Vous avez la carte maintenant. Vous avez les étapes. Vous avez le pouvoir. Alors, ne quittez pas cette vidéo juste inspirée. Quittez-la activée. Décidez maintenant, aujourd'hui, quelle heure allez-vous reprendre? Qu'allez-vous construire? Qui allez-vous devenir? Parce que si vous donnez une heure par jour à la croissance, au but, à la vision, à la santé, aux gens, à votre avenir, dans un an, vous vivrez une vie que vous n'imaginiez qu'en rêve. Alors, commencez aujourd'hui. Pas parce que c'est facile, mais parce que ça en vaut la peine. Une heure, une décision, un nouveau vous. Que cela soit votre histoire.